Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur la voie des sans-voix, votre espace de prière, de révélation et de communion avec Dieu. Aujourd'hui encore, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une convocation divine. Le Saint-Esprit vous a conduit dans ce lieu spirituel, car il veut vous parler d'une vérité qui guérit les divisions, restaure les cœurs et unit les âmes. Nous sommes tous frères par la croix de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour nous saluer fraternellement dans les commentaires. Écris simplement « Je fais partie de la famille de la croix ». Car oui, cette chaîne n'est pas une plateforme parmi d'autres, c'est une famille spirituelle, un peuple uni par le sang de l'agneau. Et si c'est votre première fois ici, je vous souhaite la bienvenue de tout cœur. Abonnez-vous dès maintenant à la Voix des Sans-Voix, car chaque jour, nous propageons la parole vivante de Dieu à travers des prières puissantes, des enseignements profonds et des paroles prophétiques qui restaurent les âmes. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que le ciel prépare pour votre vie. Et surtout, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste est spirituellement puissant, car il aide à propager la lumière de Christ à d'autres âmes en quête de vérité. En cliquant, vous contribuez à l'évangélisation. Vous devenez un instrument que Dieu utilise pour briser les murs de la séparation dans ce monde. Ce soir, nous plongeons dans la profondeur d'une lettre écrite depuis une prison, celle de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Là où beaucoup auraient choisi le découragement, Paul a choisi de bâtir l'unité. Il nous révèle que le salut ne dépend ni de nos origines, ni de nos traditions, ni de notre histoire, mais d'une seule chose, la croix de Jésus-Christ. Autrefois, le monde était divisé, juifs et païens, circoncis et incirconcis, proches et lointains. Mais par la croix, Christ a brisé le mur de la séparation. Il a fait de deux peuples un seul. Il a réconcilié ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Il a fait de nous une seule famille spirituelle, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ pour pierre angulaire. Alors, cette prière n'est pas seulement une méditation biblique, c'est une invocation d'unité, une réconciliation avec soi-même et avec les autres, une restauration de la fraternité divine. Parce qu'avant d'être Camerounais, Haïtiens, Français, Congolais, Canadiens ou Ivoiriens, nous sommes avant tout citoyens du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il n'y a ni supériorité ni exclusion, mais la grâce offerte à tous par le sang de l'agneau. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo avec au moins 3 personnes. Oui, 3 personnes que tu veux voir réconciliées avec Dieu, réconciliées avec leurs frères ou délivrées de l'amertume. Partage-la comme un acte de foi, car tu ne sais pas quelle vie sera transformée par un simple clic. Chaque partage est une semence spirituelle, et Dieu honore les semeurs de paix. Et toi qui écoutes, écris aussi en commentaire. Par la croix, je choisis d'aimer, de pardonner et d'unir. Ou encore, je suis citoyen du royaume, membre de la famille de Dieu. Ces déclarations ne sont pas de simples phrases, ce sont des semences prophétiques que Dieu fera germer dans ton cœur. Alors, prépare ton esprit, éloigne-toi de toute distraction, ferme les yeux si tu le peux, et entre dans la présence de celui qui fait tomber les murs, qui guérit les cœurs, qui unit les peuples et restaure les familles. Car ce soir, Dieu ne veut pas seulement te bénir individuellement, il veut te repositionner dans sa famille. Tu vas prier, méditer, pleurer peut-être, mais surtout tu vas ressentir l'étreinte du Père. Bienvenue dans ce moment sacré, bienvenue dans la prière intitulée « Nous sommes tous frères par la croix de Jésus-Christ ». Que le Saint-Esprit te parle,
te restaurent et t'unissent à nouveau à la grande famille de Dieu. Père éternel, toi qui es la source de toute paix, nous venons devant toi avec nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous étions séparés, divisés par les différences, mais par ton amour infini, tu as abattu le mur qui nous séparait. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu pour unir ce que le monde a désuni, nous nous tenons aujourd'hui devant la croix, là où nos haines ont été crucifiées, là où nos jugements ont été effacés, là où notre passé a été englouti par ton sang rédempteur. Oui, Seigneur, autrefois nous étions sans espoir, sans alliance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par ton sang, nous avons été rapprochés. Tu es notre paix. Tu as fait de deux peuples un seul. Tu as détruit le mur de la séparation. Tu as créé un seul homme nouveau. Tu as fait de nous une seule famille. Déclare-le maintenant, mon frère, ma sœur. En Jésus-Christ, le mur est tombé. En Jésus-Christ, je ne suis plus un étranger. En Jésus-Christ, je suis membre de la famille de Dieu. Ô Seigneur, fais-nous réaliser la puissance de ton sang versé. Ce sang n'a pas seulement effacé nos fautes, il a aussi scellé une alliance éternelle entre les hommes et Dieu. Par ce sang, nous avons été purifiés, sanctifiés, rapprochés, unis. Toi, Jésus, tu n'as pas construit un temple de pierre, mais un temple d'hommes et de femmes rachetés par la grâce. Tu n'as pas bâti une religion, tu as bâti une famille. Et nous voici devant toi, un seul peuple, un seul cœur, une seule foi. Nous te disons merci, Seigneur, car là où le monde prône la séparation, la croix proclame la réconciliation. Seigneur, lave encore nos cœurs de toute division, brise l'orgueil, l'esprit de supériorité, les blessures héritées des différences. Donne-nous le regard du royaume, celui qui voit en chaque être humain un frère, une sœur, une âme pour laquelle Christ est mort. Par le sang de Jésus, je ne vois plus des ennemis, je vois des frères et des sœurs en Christ. Par le sang de Jésus, je suis réconcilié. Par le sang de Jésus, je fais partie de la maison de Dieu. Seigneur, dans un monde où les hommes s'identifient par leurs origines, leurs tribus, leurs nations, tu nous rappelles que notre véritable identité est céleste. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Nous sommes citoyens du royaume. Nous appartenons à une patrie éternelle, la Jérusalem d'en haut. Ô Dieu, apprends-nous à vivre cette vérité, que nos paroles, nos choix et nos relations reflètent cette identité royale. Nous ne sommes pas des ennemis par la chair, nous sommes un seul corps en Christ. Oui Seigneur, fais tomber les frontières spirituelles qui divisent ton Église. Unis les cœurs dispersés. Rassemble tes enfants au-delà des doctrines, des couleurs, des langues et des nations. Que le monde voie, à travers notre amour, que nous sommes tes disciples. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je refuse la division. Je marche dans l'amour fraternel. Je suis une pierre vivante dans la maison de Dieu. Seigneur, toi qui es le chef du corps, tu nous enseignes que si un membre souffre, tout le corps souffre. Et si un membre est honoré, tout le corps se réjouit. Alors, fais-nous sortir de l'indifférence. Donne-nous un cœur sensible à la souffrance de nos frères. Père, guéris ton Église des blessures de la jalousie, de la rivalité, de la médisance. Guéris ton peuple des guerres spirituelles inutiles. Fais de nous des artisans de paix, des bâtisseurs d'unité, des porteurs de lumière. Seigneur, donne à chacun d'entre nous le courage d'aimer, la force de pardonner et la sagesse de se taire quand il faut préserver l'unité. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je sème l'amour. Là où il y a la division, que je bâtisse l'unité. Là où il y a la douleur, que j'apporte la réconciliation. Seigneur Jésus, tu es la pierre angulaire.
Sur toi repose tout l'édifice spirituel que nous sommes. Les apôtres ont posé le fondement, les prophètes ont proclamé ta parole. Et aujourd'hui, nous continuons de bâtir sur ton œuvre. Fais de nous des pierres vivantes, ajustées les unes aux autres par l'amour et la vérité. Ne permets pas que la jalousie, la méfiance ou la comparaison fissurent ton œuvre. Fortifie les liens du royaume, que chaque maison, chaque église, chaque cœur soit un temple où ton esprit habite. Seigneur, bâtis en moi ta demeure, que ma vie soit une pierre dans ton édifice. Je t'appartiens, Christ, ma pierre angulaire. En toi, je trouve ma place, mon rôle et ma mission. Père Saint, merci pour ton Esprit Saint, qui fait de nous un seul peuple. C'est par lui que nous avons tous accès à toi. Ce n'est pas par notre mérite, ni par nos traditions, mais par ton Esprit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Seigneur, remplis-nous de ton esprit d'unité. Répands ton amour dans nos cœurs jusqu'à ce qu'il déborde sur les autres. Apprends-nous à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Que ton feu d'amour consume tout esprit de rancune, de division, d'orgueil. Saint-Esprit, fais de moi un canal d'amour. Restaure mes relations brisées. Guéris mon cœur blessé. Réconcilie-moi avec ceux que j'ai jugés. Et fais de nous un seul corps, un seul esprit, un seul peuple. Seigneur, aujourd'hui, je choisis d'aimer, je choisis de pardonner, je choisis de tendre la main, même à ceux qui m'ont blessé, car tu m'as tendu la main alors que j'étais ton ennemi. Je ne veux plus vivre selon les murs que le monde bâtit, je veux vivre selon le royaume que la croix a établi. Seigneur, fais de ma vie une proclamation vivante de ton unité. Par la croix, je suis réconcilié. Par la croix, je suis restauré. Par la croix, je suis uni à mes frères. Par la croix, je fais partie de la famille éternelle de Dieu. Père, reçois notre adoration, notre humilité et notre désir de marcher dans ton amour. Fais de cette génération une génération de bâtisseurs de paix, et que ton Église devienne le signe visible de ton royaume invisible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.